Ok, et vous êtes sur place? Oui. Ok, parce que j'ai mon ami qui est sur place à l'heure actuelle. Il est sur place actuel ou bien il a pris rendez-vous pour venir ou pas? Non, là, il est sur place, il est dans le garage. Mais il devait prendre rendez-vous pour venir avant de nous dire pour voir la voiture, c'est la visite, c'est sur rendez-vous. Il est devant l'atelier de menuiserie, c'est ça? Exactement. Et tu me reconnais pas? Tu ne te rappelles pas de moi? Je t'avais Non. dit que je te retrouverais. En novembre. Oui, bonjour, j'appelle pour la Renault Mégane à vendre. Le garage, il est situé où? Le garage est situé à Strasbourg. Quand je t'ai appelé pour la même escroquerie, la même voiture. Oui, c'est pour la Renault Mégane à vendre. Vous êtes où exactement? Nous sommes chez Florac. Tu ne te souviens pas de moi? Bonne chance. Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, même partenaire, on prend les mêmes et on recommence. Aujourd'hui la vidéo est en collaboration avec Icarsoft France. Dans cette vidéo on va justement s'en servir d'une valise de diagnostic car j'ai un ami qui a une Mercedes et il a eu un voyant qui s'est allumé sur son véhicule. On va tout simplement faire un diagnostic avec cette valise et voir concrètement ce qu'elle va nous dire. On se retrouve aujourd'hui devant la Mercedes d'un ami et tout simplement il a eu un voyant moteur qui s'est allumé. Il m'a demandé de faire un diagnostic avec ma valise Icarsoft. On va voir ce qu'il en est, réponse tout de suite à la suite du diag. On vient de brancher notre valise sur la prise OBD du véhicule et on va maintenant tout simplement faire le diagnostic. Voilà, tac, lire. Le diag vient d'être terminé, on a donc 3 défauts, bon on va directement faire report, c'est assez facile à voir l'ensemble des problèmes. Tout est au vert sauf module du commande du moteur. On a donc ces défauts là, Partronic, ok, et capteur de qualité d'air, dysfonctionnement électrique interne. Bon, la valise nous a indiqué donc l'ensemble des problèmes du véhicule. Et maintenant, on va voir ce qu'il en est. Comme vous venez de le voir, avoir une valise de diagnostic, c'est pas seulement utile pour soi, c'est aussi hyper pratique pour son entourage. Si vous avez un ami, une sœur, un frère ou même un cousin, eh bien, il suffit de vous rendre chez lui et donc de faire un diagnostic avec une valise de Icarsoft. Et c'est exactement pour ça que moi-même, j'utilise également une valise de chez Icarsoft France et que je vous le montre dans mes vidéos. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, avec le code promo Flavio, vous bénéficiez d'une remise immédiate sur tout le site icarsoft-france.fr. Bonne vidéo à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo qui va nous rappeler de mauvais ou bons souvenirs, du moins ça dépend pour qui, en général de bons pour nous qui partons à la traque des escrocs, mauvais pour celles et ceux qui se sont fait avoir et qui se font avoir par des escrocs. La première vidéo du 30 novembre. Vous vous en rappelez? Là on est en train de se rendre au garage de l'escroc concerné. Je vais te lancer des sortes, mais lorsque ta bête te reverra, elle va pas s'en remettre. On va usurper son identité, on va se faire passer pour lui. J'ai cliqué sur cette annonce. Et je me suis dit tiens c'est bizarre cette annonce Le Bon Coin là. On dirait que ces photos me disent quelque chose, pas vous? J'ai trouvé une annonce Le Bon Coin, une Mégane à vendre, 11 980 €. Oui, garage à Tipoto, bonjour. Bon là pour le coup je crois qu'elle a changé de ville, hein. Si vous me suivez je crois qu'elle a changé de ville depuis le temps. On a quand même un bon prix, elle est même moins chère qu'en novembre, 46 000 km. Faire c'est qu'on va tout simplement rechercher le garage. Vu que le vendeur nous indiquait le nom de son garage qui se situe donc à Floirac près de Bordeaux, on va tout simplement regarder sur Facebook. Alors on a une société qui semble exister hein, sur société.com. Ah bah ils vendent pas mal de voitures le monsieur là. Je sais pas vous, moi la chose qui me dérange c'est qu'on a différents véhicules mais dans un contexte à chaque fois différent. L'univers, rappelez-vous, dans mes conseils c'est toujours bien de faire parfois des rappels dans certaines vidéos. Il y a un garage qui a pas mal de véhicules mais avec un fond différent. Attention, voilà, on dit pas que c'est une escroquerie, on dit simplement ça peut être un élément en plus quoi. Par contre, on n'a pas de page Google sur ce garage là, on n'a pas beaucoup d'infos, on a une page Facebook également qui a été créée et donc qui est avec le même numéro qui est sur l'annonce Le Bon Coin, qui finit par donc 07. Bonjour, la personne que vous essayez de joindre n'est plus propriétaire de ce numéro. Ce numéro est opéré par l'application mobile On-Off. Il est en ce moment en quarantaine et sera sous peu réattribué à un... Je sais pas vous, hein, mais moi le on-off, j'aime pas trop. Je sais pas vous à ce moment-là, mais moi ça me semble un peu louche. Hein. On reconnaît un peu l'annonce, hein. On a une page Facebook, on n'arrive pas à trouver une page Google sur le nom de la société avec des numéros de téléphone. On a un numéro de téléphone qui était auparavant activé avec l'application on-off. Les véhicules qui sont dans des univers différents chaque fois, ça fait quand même pas mal. Bon, pour l'instant on n'a pas eu le garagiste concerné, donc on va pas non plus crier à l'arnaque escroquerie tout de suite. On va continuer un peu quand même à l'adresse du garage concerné. On a des habitations là, ok. On a un monsieur en béquille, espérons qu'il se rétablisse vite ou depuis qu'il s'est bien rétabli. Là on dirait un garage, voilà, un garage un peu ancien avec pas mal de voitures devant. Et on a sur la devanture, on a une société de menuiserie. Pas grand chose à trouver sur Maps. Bon, le garage ne semble pas être très actif, du moins à moins que ça soit vraiment le garage sur nos annonces. Date de création, 21 septembre 2010. Elle est toujours active la société. Entrepreneur individuel, on a l'adresse, on n'a pas forcément beaucoup d'infos. Hein. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous avez essayé de nous contacter. Oui, c'est pour la Renault Mégane à vendre. Oh
Oui, toujours disponible, que puis-je faire pour vous. Désolé pour la réponse tardive, nous avons quelques clients et quelques visites, c'est pour cela. Ah oui, j'imagine, vu le prix en même temps. Oui. Donc comment ça se passe là pour le véhicule? Enfin, il y a quelque chose à prévoir dessus, il y a des travaux vu le... Oui, nous, on fera les derniers travaux après confirmation d'achat. D'accord. Et comment ça se fait que le prix il est si bas? Le prix n'est pas si bas parce que c'est un retour de leasing professionnel, donc c'est le prix normal. Ok, donc le véhicule 46 000 km, il est bien en France, ouais, Oui, c'est un véhicule français, d'origine française. J'aimerais savoir comment ça se passe pour la transaction, est-ce qu'il faut venir d'abord voir le véhicule? Si c'est pour voir le véhicule, donc ça vous fera 2 allers-retours. On est d'accord? Ah, parce que vous êtes où exactement? Nous sommes sur Florac, près de Bordeaux. Près de Bordeaux. À quelle adresse? Oui. 19 avenue Paul Lafargue. 19 et pour là-bas. Et c'est quoi? C'est une société, c'est ça? C'est un garage, monsieur. Vous êtes un garage, et c'est le garage? Auto Galvao, je viens de vous le dire. Ok, donc dites-moi au plus simple, et surtout que j'ai pas envie de passer à côté de l'offre, quoi. De l'offre? Oui. Donc, soit vous voyez, vous venez vous visiter, si c'est bon pour vous. Si c'est bon pour vous, vous signez une bonne commande, vous nous laissez un compte. Et nous, on envoie le véhicule en préparation, ce qui va durer 72 heures. Et après les 72 heures, vous pouvez récupérer. Soit on le fait directement en ligne, on vous envoie une bonne commande et quelques photos supplémentaires et tout. Et vous, de votre côté, vous signez, vous faites un virement de la compte. Et après les 72 heures, vous venez récupérer avec le solde d'un chèque de banque. Ok, ça veut dire donc je vous règle pas tout avant de voir le véhicule, je vous règle une partie, c'est ça? Oh, oui. C'est combien qu'il faut régler? C'est entre 20 et 30%. 20 et 30%. Et là, le prix sur les 11 840 €, et on peut négocier encore un peu? Si on dit 11 000 €, c'est pas possible? Non, monsieur, nous sommes déjà au-dessus de la côte. Là, on peut vous faire 11 500 avec la carte grise. Voilà. 11 500, bon, c'est bon, moins c'est le geste, c'est sympa. Ok, ben moi c'est bon, je peux le bloquer rapidement, comme dit encore une fois, le véhicule pour moi c'est ok. Je vous envoie donc quoi par SMS? Nom, prénom, adresse mail, oui. Adresse de facturation, oui, adresse postale, oui. Et copie CNI, ok. Copie permis, justificatif de domicile. Ah, vous avez beaucoup de monde sur la voiture? Si vous le réservez le plus vite possible, on a 2 visites à partir de 16h. Ah oui, aujourd'hui directement. On a des visites aussi demain. Donc si vous faites le nécessaire, nous de notre côté, on pourra annuler les visites. Bon, je vous envoie de suite les informations, j'attends le bon de commande et je vous fais le virement, du moins la compte des 20%. D'accord, ça marche. A tout de suite, merci. C'est un escroc, c'est un escroc. Comme d'habitude, c'est le même réseau d'escroquerie, les photos sont les mêmes, ça doit être le frère ou le cousin. Et bien évidemment, c'est simplement peut-être même la même personne avec qui j'avais parlé en novembre, donc j'avais fait ma première vidéo sur une arnaque escroquerie. J'ai également envoyé un SMS. Voilà, je viens d'envoyer mes informations. Maintenant, ça va être le moment le plus important de cette vidéo. On va attendre le bon de commande, quand même, pour pouvoir l'analyser. J'ai un de mes abonnés qui est actuellement à Bordeaux, qui est prêt à me faire un appel en visio et se rendre dans le garage concerné. Est-ce que finalement, il y a vraiment l'escroc? Est-ce que finalement, c'est un garage fiable et il n'y a pas d'escroquerie? Donc là, à l'instant même, mon abonné va m'appeler en visio sur WhatsApp parce qu'il est en direct de Bordeaux, du moins de Floirac, à l'adresse concernée pour voir si oui ou non c'est une escroquerie. Réponse tout de suite, on attend le bon de commande et on va tout simplement dire à l'escroc, je suis devant. Et donc notre fameux escroc nous a envoyé un bon de commande par mail. Bien évidemment tout est faux, c'est habituel, ils ont le titulaire du compte. Ils ont des comptes bancaires donc à chaque fois différents sous différents noms, différents prénoms. Motif, on a 16 CMC faire de A. Évidemment, je pourrais pas vous montrer le compte bancaire concerné, mais on y revient, comme je l'avais expliqué il y a 2 mois. Plusieurs sont les possibilités de comment ils trouvent leur compte bancaire. 2 possibilités. La première, c'est que soit ils ont accès à des documents pour pouvoir ouvrir des comptes bancaires au nom de personnes qu'ils ne savent même pas, mais ça, c'est quand même compliqué. Ou en général, la deuxième, ils arrivent à trouver des complices en leur disant sous d'autres prétextes, écoute, on va m'envoyer de l'argent, on me doit de l'argent, mais j'ai pas de compte bancaire parce que je suis fiché ou autre. Il y aura des virements qui vont arriver parce que j'ai fait du boulot. Sur les virements arrivés, je sais pas, admettons, il y a en tout 10 000 € qui arrivent, toi tu gardes 2 000 ou 3 000 et moi tu m'envoies 7 000 comme ça, voilà. Là pour le coup, raison sociale Auto Galvao, donc ils utilisent toutes les informations de la vraie société qui est les victimes d'usurpation d'identité à travers ce RIB. Le seul détail là qui peut vous alerter aussi, c'est important, ça c'est quand même un point très important, titulaire du compte, là on a monsieur Normalement, quand on effectue un paiement auprès d'une société, le titulaire du compte, du moins le compte bancaire est au nom de la société. Donc c'est pas forcément le plus important, mais c'est aussi à prendre en compte. Vous voyez, quand on fait ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ou alors à la limite, peut-être renseignez-vous si le compte bancaire est bien au nom du propriétaire de la société. Et donc ils ont fait un faux tampon aussi de la société concernée. Tout est faux de toute façon. Et là, on a un bon de commande, donc pareil, au nom de la société qui se fait usurper son identité. Vendeur, monsieur le numéro de téléphone, c'est le numéro de l'escroc. 11 500 € au total, on a une plaque d'immatriculation, un faux bon de commande, un vrai RIB, on a notre abonné sur place, rendez-vous tout de suite pour la suite. On a actuellement un de mes abonnés qui est devant le garage concerné, on va appeler l'escroc en même temps pour lui dire tout simplement je suis devant. En général, ce qu'il va faire c'est qu'il va me raccrocher ou il va peut-être s'énerver, on ne sait pas sa réaction. Dans tous les cas, on est allé voir le garage avec une femme qui s'est présentée, qui nous a bien indiqué qu'ils sont victimes d'arnaques et d'escroqueries. Tu peux nous filmer une dernière fois si tu veux le garage Oui,
Voilà, il est juste là, on voit bien les voitures avec la pancarte à l'avant comme sur Google. Pour le coup, voilà, c'est bon. Ben merci. On va appeler l'escroc, on va lui dire qu'on est devant, on va voir sa réaction. Réponse tout de suite, on va l'appeler. Et on va lui dire qu'on se situe devant son garage. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, vous avez demandé à ce qu'on vous appelle. Oui, donc j'ai bien reçu le bon de commande. Rappelez-moi simplement l'adresse du garage, c'est... Le 19 avenue Paul Lafargue. À Florac. Oui, à Florac. C'est bien sûr le bon de commande. Ok, et vous êtes sur place? Oui. Ok, parce que j'ai mon ami qui est sur place à l'heure actuelle. Il est sur place actuelle ou bien il a pris rendez-vous pour venir ou pas? Non, là, il est sur place, il est devant le garage. Mais il devait prendre rendez-vous pour venir avant de nous dire pour voir la voiture. C'est la visite, c'est sur rendez-vous. Aucun problème, mais pour voir le... Ok, je sors pour le voir, je sors. Il est devant l'atelier de menuiserie, c'est ça? Exactement. Je sors pour le voir vite fait. Il a accroché. Il ne sortira tout simplement pas. C'est un escroc à des milliers de kilomètres de là, ou peut-être des centaines ou des milliers, ouais. On va la jouer autrement maintenant. On va lui faire cracher le morceau. Pardon, mon ami s'est trompé de garage de ville. Il n'est pas devant le vôtre. Donc là, je vais tout simplement dire que mon ami s'est trompé de garage. Il n'est pas devant le sien, mais il est dans une autre ville. Ça, c'est pour faire semblant, hein, pour que finalement, on ait l'escroc qui va nous avouer que c'est un escroc. Oui, 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 la vraie, on a rien compris. Enfin, mon collègue n'est pas du tout sur place, il est à Bessac. ah ok. Voilà. Parce que là, je suis sorti, j'ai trouvé personne. Vous êtes sorti, il n'y avait personne? Oui, bah c'est pour ça, parce qu'il m'a dit oui, je suis devant, mais on s'est pas bien compris. Il est à Bessac, pas à Florac. Ah ok. Et tu me reconnais pas? Tu ne te rappelles pas de moi? Je t'avais dit Non. que je te retrouverais. Non? En novembre, quand je t'ai appelé pour la même escroquerie, la même voiture, tu ne te souviens pas de moi? Bonne chance. Mon soutien va donc au garage Auto Galvao, qui lui s'est tout simplement fait avoir et est victime d'une usurpation d'identité. Elle nous a dit durant notre visio que ça fait un an qu'il y a des personnes qui viennent qui sont fait arnaquer, escroquer. Il y a même eu des policiers. Elle nous a indiqué qu'ils avaient même des problèmes avec le fisc depuis ce moment-là. Les escrocs profitent de leur société, ils usurpent leur société. Mais vraiment, ce que j'ai conseillé à la dame, c'est qu'en fait, les escrocs ne choisissent pas par hasard leur garage. Ça, il faut bien le prendre en compte. Ça veut dire que les escrocs, en général, ils vont cibler l'ensemble des garages qui n'ont pas de visibilité publique, pas de site internet, pas de page Facebook, pas de page Google. Faites au moins un site internet, parce que l'escroc il profite que vous n'ayez pas de site internet, donc pas un vrai numéro de téléphone, on n'arrive pas à vous contacter. Moi je vous ai cherché sur internet, impossible de trouver la moindre information. Vous faites ça de votre côté tranquille, je le comprends, mais vous avez d'ailleurs bien raison. Mais pour vous protéger de ces escrocs et de ces salauds là, faites au moins un site internet, une page web, une page Google, avec un numéro de téléphone, des peut-être avis de clients, etc. Donc oui, ça va compliquer un peu la tâche des escrocs, faut bien le prendre en compte ça. Bon, bah notre escroc a définitivement bloqué mon numéro de téléphone. Il vient de m'envoyer « Arrête de me déranger, arrête !» Voilà où se termine cette vidéo. Bon, l'escroc a craqué à la fin, il m'a dit « Arrête de me déranger, s'il te plaît. Je t'ai reconnu depuis hier, etc. » Comme vous avez pu le voir sur les échanges par SMS. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit rendez-vous semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusque-là. Prenez soin de vous. Bonne soirée ou bonne journée, ça dépendra à quelle heure vous allez la voir. Et on se dit à très vite. Merci également de mettre un petit commentaire et un pouce bleu. C'est gratuit, ça ne coûte rien et moi ça me fait vachement plaisir. À la semaine prochaine, c'était Flavio.